Sénégal, bonjour, Euskeuil, Machallah. Voilà ce qu'on peut dire en lisant Le Soleil. L'astre de Adsur, la mission d'observation indique à sa une, l'Union européenne évalue positivement l'élection présidentielle. Présidentielle 2019, Le Soleil révèle également les États-Unis félicitent le peuple. Comme la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox Populi, toujours sur le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne d'indiquer les failles du scrutin et des médias mis à nu. Quoi qu'il en soit, la Tribune renseigne que la mission d'observation de l'Union européenne salue un scrutin calme malgré un blocage du dialogue politique. Politique toujours. La Tribune, au chapitre des résultats de la présidentielle, évoque à sa une le tour de la manipulation. Manipulation coincée entre intox et désinformation. En matière d'information juste et vraie, Elan Ndiogou Cissé, mon confrère de la Tribune, dans son article, souligne que la presse n'a pas pour mission de servir de marchepied, voire de paravent, encore moins de nègre de service au profit des politiciens dans le but d'influencer les résultats de la présidentielle. Présidentielle 2019 toujours, avec enquête quotidienne qui revient en long et en large sur la diffusion pêle-mêle des résultats sortis des urnes, histoire de nous livrer l'appel du Sempix, à savoir le respect des principes sacro-saints de l'équilibre, pour ne pas faire dans l'équilibrisme, encore moins le ponce-pilatisme. Il y a Mamadou Wane, mon confrère du journal Enquête, qui en toute lucidité signe un édito intitulé Terrorisme politicien, aux politiciens adeptes de la stratégie de la terre brûlée et chantre du diabolisme. Mamadou Wane, mon confrère du journal Enquête, dans son édito, rappelle ce que disait François Mitterrand, à savoir la liberté et la démocratie exigent un effort permanent, impossible à qui les aime de s'endormir, éviter de dormir debout. Voilà ce que fait le journal Critique, histoire de titrer proclamation des résultats de la présidentielle, le calme avant la tempête. Pourquoi? Eh bien parce que la tension est palpable, même si un calme relatif règne d'après le journal Critique. La critique est aisée mais l'art difficile, certes, mais le quotidien revient sur le phénomène Sonko. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que considéré comme un candidat des réseaux sociaux, Ousmane Sonko crève l'écran. Pour ne pas faire écran noir sur le peloton de tête, il y a Vox Populi, le journal de noter qu'en attendant la publication des résultats provisoires et officiels, Macky dit chiffre contre chiffre. Les chiffres et les lettres dans la Tribune portent la signature de Mamadou Sy Albert dans sa chronique présidentielle intitulée La gouvernance autoritaire à l'affût des résultats électoraux. Sur ce point, l'évidence fait le point, histoire de révéler que l'opposition s'agrippe sur le deuxième tour avec 27,68% contre 46,68% pour Macky Sall. À propos du Nyangal national, il y a dans Direct Info Pape Diogoy Faye ou le Lion de Ngekor qui considère à plus d'un titre que celui qui fonce vers la victoire, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Bon, passons au journal Les Échos pour terminer. En tout cas, la tête de Maître Moussa Diop, DG de Dakar Demdik, réclamé après sa sortie malheureuse sur Touba. Et là, mais la tidong de Wallebok. Bref, vive le Sénégal.